Mesdames et messieurs, bonsoir. À la une de l'actualité, Kade Diawara n'est plus, celle qu'on appelait affectueusement la cange du Manding, nous a quittés hier vendredi des suites de maladie. L'émotion est plus que grande dans la famille mortuaire. Et puis avec le ramadan, la présence du coronavirus dans notre pays change les habitudes. Pour amoindrir les risques de contamination, les fidèles musulmans sont obligés de faire toutes leurs prières chez eux, y compris celles nocturnes. C'est tout pour les titres. Bonsoir à tous. Merci de nous préférer pour vous informer. Direction Sékou Touréa, où le président de la République a reçu ce matin les médecins en charge de la lutte contre le Covid-19. Il y a été discuté le renforcement de la lutte contre cette pandémie et d'autres questions liées notamment à la communication et l'hospitalisation des malades dans les différents centres. Je vous propose de suivre un extrait de cet entretien avec le chef de l'État. On prend toutes les dispositions pour que tous les cas suspects soient surveillés. Si on doit augmenter le nombre de surveillants, on vous a dit qu'il y a des médecins qui sont disponibles. On vous a envoyé 350 étudiants en médecine. Il y a les 11. Quand j'ai dit ce sont des gens non seulement qui ont leur spécialité, mais qui étaient chargés de médecine communautaire. Ils avaient 2000 à 3000 personnes. Mais c'est quand même des gens qui ont de l'expérience quand même, des soins communautaires, ils peuvent s'adapter. Tous les médecins qui peuvent participer doivent pouvoir participer. Beaucoup de se sont plaints, mais je les dis aussi, pourquoi vous n'êtes pas venus vous présenter? Tous les médecins dans les pays, en France, il y a même des retraités qui sont venus. Qu'est-ce qui vous empêche d'associer les autres? On va en faire quelque chose d'un petit groupe? Non. Quand c'est une maladie touche la population, tous les professionnels qui peuvent travailler doivent s'associer à vous. Chacun n'a pas le même rôle. On peut renforcer la surveillance. Les médecins sont les mieux placés pour communiquer. Mais pour ça, il faut qu'ils viennent chez vous. Pourquoi? Pourquoi? Vous faites un thème très simple de communication, une brochure très simple, qui passe tous les jours à la télé de la radio, qu'on communique, et ils savent. Même les gens qui ne sont pas médecins, à partir de là, ils savent comment communiquer. Maintenant, il faut que tout le monde vienne sur vous, que vous validez. Pourquoi? C'est ça, cette bureaucratie qui nous tue. Donc, je veux que toutes ces questions soient claires. Comment nous allons renforcer la surveillance de façon sérieuse? Comment nous allons renforcer la communication en associant tout ce qui peut, à commencer par les médecins et le corps médical, que ce soit médecin ou infirmier, etc. Deuxièmement, comment nous allons augmenter le nombre de personnes qui font les prises? Combien nous allons augmenter? Qu'il y en ait suffisamment pour qu'on s'assure que personne ne va échapper. Troisièmement, comment nous allons renforcer notre capacité de test pour que les gens n'attendent pas 24 heures, d'abord qu'on puisse faire beaucoup de tests et qu'on n'attende pas. Quatrièmement, nous avons des structures perfectionnées qui ont été faites pendant l'Ebola. Pourquoi on n'utilise pas ces structures? Voilà des questions concrètes sur lesquelles je veux des réponses. Parlant de Covid-19, justement, la Guinée n'envisage pas pour le moment le dépistage de masse, priorité aux contacts et aux suspects du coronavirus. Par contre, notre pays se dote de nouvelles machines pour publier à temps les résultats des tests de dépistage. À propos, écoutons Dr Amadou Saliouba, le directeur national des laboratoires. Il est au micro de notre reporter Mamadi Terna Kamisoko. Oui, après cet exposé, il faut bien comprendre qu'actuellement, on ne peut pas... La capacité journalière de tests de ces 4 laboratoires se monte à 250 tests. Avec des milliers de tests, ça expliquait à un moment donné, quand on a fait le tout venant, les retards qui étaient enregistrés. Actuellement, la procédure a changé parce que seulement les contacts de personnes Covid-19 positives et les sujets suspects, c'est-à-dire présentant des signes, sont testés. Ce qui a diminué le flux de prélèvement et qui permet de rendre plus rapidement les résultats. Le souhait aurait été de tester tout le monde, mais cette idée n'est probablement pas réaliste. Le but est d'utiliser les tests le mieux possible pour contrôler la propagation qui est devenue chez nous communautaire.
La capacité de PCR a augmenté avec l'intervention de M. le Président de la République, qui a fait qu'on a acquis un nouvel appareil qui est en cours d'installation. Cette machine va être installée, comme je vous l'ai dit, dans les labos réquisitionnés tels que celui de l'INSP, cette fois-ci pas à Nongo mais au 8 novembre. Parmi les labos réquisitionnés, il y a celui du CERFIG, le Centre de recherche et de formation en infectiologie de Guinée. Il y a le labo national de formation en santé rurale de Mafraya. Il y a le labo central vétérinaire de diagnostic. Évoluant dans le cadre du One Health, nous mettrons à contribution tous ces labos. Je vous le disais dans les titres, Kadé Jawara, la légende de la musique populaire mandingue, est décédée hier vendredi des suites de maladies. Celle qui nous a longtemps bercé avec sa voix mélodieuse s'est éteinte à l'âge de 89 ans à l'hôpital Ignace Dine. Kadiatou Kaba s'est rendue dans la famille mortuaire où l'émotion est grande. Suivez son reportage. Un grand baobab vient de tomber. Il s'agit de Radia Kadé Jawara, une des voix inimitables de la musique mandingue. Elle a tiré sa révérence vendredi 24 avril, premier jour du mois saint de Ramadan. La nouvelle s'est répandue dans la cité telle une traînée de poudre. Parents, amis, voisins et collaborateurs, tous sont venus pour consoler sa famille. Hier, j'ai téléphoné, son fils m'a répondu, j'ai parlé avec elle, moi-même, entre moi et Dieu. Donc j'ai même été avec elle comme ça. Je lui ai dit, tu crois que tu vas me laisser? Je lui ai dit, tu me laisses ici, ça n'ira pas. Je lui ai dit, non, je n'irai pas te laisser. C'est pourquoi alors je ne peux même pas parler. C'est-à-dire quand je vais parler, je pleure. Elle a fait seulement 4 jours. On a fait 2 hôpitaux. La deuxième hôpital, c'est là-bas qu'elle a eu le l'âme. Il est décédé. Hadja Oumou Kondé, amie et sœur de la défunte, est témoin des derniers moments de la cantatrice. Hadja Kadé, Ali Manane. Hadja Kadé, a Kanye. Hadja Kadé, Mafayala. Hadja Kadé s'est toujours contentée du peu qu'elle gagnait. Elle n'avait aucun problème. Ayez pitié de sa famille. Ces dernières années n'ont pas été roses pour celle qui se faisait affectueusement appeler Archange du Mandingue. Décédée à l'âge de 89 ans à l'hôpital Ignace Dine des suites de maladie, l'auteur de Ambo a laissé derrière elle un fils de 52 ans et 5 petits-fils. Que Dieu accueille cette icône de la musique guinéenne dans son paradis éternel. Amin. Et oui, cette grande dame de la musique à la voix limpide a consacré sa vie entière à porter haut le flambeau musical guinéen de 1950, année où elle a été repérée à nos jours. Kadé Jawara a émerveillé les Guinéens de par sa combativité. Jusqu'à hier, date de son rappel à Dieu. La vie et la discographie de l'archange du Mandingue, c'est avec Hassan Hilal Silla. Cette voix sublime s'est éteinte à jamais ce vendredi 24 avril. Née à Kouroussa en 1940, la vie artistique de celle que le journaliste culturel Justin Morel Junior surnommera l'archange du Mandingue commence depuis le berceau familial. En compagnie de son frère, les prouesses vocales de la dame du Hamana attirent l'attention de Sidiki Diabaté lors de sa tournée de détection des talents pour la constitution de l'ensemble instrumental national en 1958. Le morceau Mali Sadio sera à l'origine de sa sélection. En 1958, sur invitation de feu Ahmed Sékou Touré, Kadé Jawara et son époux rejoignent la capitale Conakry. Elle devient sociétaire de l'ensemble instrumental national. Avec l'institution, elle remporte
une première distinction en 1961. La qualité de ses créations et sa voix pendant l'interprétation des titres emblématiques comme L'armée guinéenne ou encore Nanfouling sont remarquables. Après la mort de Sékou Touré, c'est le désert artistique pour l'ensemble instrumental. La reconversion est difficile, voire impossible pour l'archange du Manding. Hadja Kadé décide alors en 1994 de lancer sa carrière solo. Commence alors une autre ascension fulgurante avec le titre Ambo, signé chez Amassif Productions. À sa sortie, le morceau est un succès éclatant qui vaudra à Dame Kadé la distinction de femme modèle décernée par le président Lansana Conté. Ce morceau restera le plus célèbre à cause de son clin d'œil aux futures femmes mariées. Ambo m'a donné du succès. C'est vrai que j'ai beaucoup voyagé dans le premier régime, mais avoir la popularité, c'est grâce à Ambo. En 2003, elle sort Djinamousso, puis La Guinée à Loubarka le 2 octobre 2011. Depuis quelques années, Hadja Kadé Diawara tentait un retour sur la scène avec l'appui de mécènes et mélomanes nostalgiques des envolées chorales de l'archange du Manding. Son dernier album sortira à titre posthume. Elle va rejoindre sa dernière demeure après une carrière artistique de plus de 50 ans. Sur ce plateau avec moi, Jean-Baptiste Williams. Il est le directeur national de la culture. Bonsoir Jeannot. Bonsoir. Vous avez côtoyé Kadé Diawara. Selon vous, qu'est-ce qui n'a pas été dit dans ce reportage que nous venons de suivre? Il serait fastidieux de dire, de parler de Kadé Diawara. Vous comprendrez mon émotion d'abord, parce que c'est une artiste immense. Immense. Parce que tout simplement, comme le dit le reportage, faire plus de 60 ans de présence scénique réussie, de par une voix forte, et la plus forte jamais mesurée, du registre des sopranos n'est pas donné à n'importe qui. Et Kadé Diawara, justement, de par sa voix, la qualité de sa voix, et l'hygiène de vie qu'elle a eue pour entretenir cette voix, parce que n'oubliez pas que la voix est un instrument de musique. Ça s'entretient. Ça s'entretient. Et ce qui a fait d'ailleurs sa longévité sur la scène artistique africaine et internationale. Donc, c'est ce que je voudrais noter ici sur ce plateau. Vous me disiez tout à l'heure par rapport à l'âge. Quel âge avait Kadé Diawara? Bon, je crois que Kadé Diawara a 76 ans. Ok. Parce que si vous prenez l'époque où Kadé Diawara est entré en scène dans l'ensemble instrumental et choral national, les Sorikanja avaient déjà été un peu plus âgés, paix à leur âme, que Kadé Diawara. Les photos même l'attestent. Alors, Kadé Diawara est une icône. Une grande voix. Moi, c'est la voix que je retiens surtout. Et une encyclopédie de la musique guinéenne. Elle a quand même traversé le temps de la Première République à nos jours. De la période coloniale. Ah, voilà. De la période coloniale à nos jours. Donc, années 50 avant l'indépendance, le repérage s'est fait. Elle s'est illustrée par la qualité, comme je vous l'ai dit, repérée par Tonton Emmanuel Kati et la Gibrama Mongo Diallo, que nous saluons tous ici de passage. Et là, Sidikiba Diabaté, qui était chargé de justement sélectionner les meilleurs artistes et instrumentistes de la République de Guinée au début de notre indépendance, avait donc charge de recruter 30 artistes. Imaginez-vous 30 artistes des 4 régions naturelles de la République de Guinée. Et parmi ces artistes excellés en qualité de solistes, aux côtés de Sorikanja Kouyaté, qui était déjà la révélation mondiale, c'était pas donné. Il a fallu une Kadé Diawara, justement, pour tenir le haut du pavé et rester fidèle avec cet ensemble instrumental et choral national depuis sa création, parce qu'elle fait partie des membres fondateurs, jusqu'au jour où elle a répondu
à l'appel du Tout-Puissant, c'est-à-dire le vendredi. Le vendredi, c'était hier, premier jour du mois de Ramadan saint. Kadi Diawara est décédée, mais elle est décédée dans la pauvreté, dans la misère, alors qu'elle a eu toute cette gloire derrière elle. Il y a un ministère de la Culture et du Patrimoine historique. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Non, ce qu'on ne dit pas souvent, excusez-moi, c'est que le ministère, depuis que nous, en tout cas, nous sommes aux commandes, nous nous battons pour faire des réparations. Et ces réparations sont attestées par l'appui du chef de l'État, le président de la République, qui non seulement a accepté de fonctionnaliser 200 artistes des ensembles artistiques et nationaux, ce qui n'est pas des moindres, ce qui constitue aujourd'hui la relève, et mieux, des émoluments exceptionnels ont été accordés à 81 artistes et sportifs, que l'on appelle les gloires des arts, de la culture et des sports. Kadi Diawara fait partie de ces gloires. C'est pourquoi il faut saluer le chef de l'État. Ils ont mensuellement un salaire, je ne le cache pas, de 5 millions de francs guinéens. Voyez-vous? Et ça, c'est depuis le début de cette année. Mais Kadi Diawara vivait de sa pension, puisqu'elle était fonctionnaire. Oui, mais Jeannot mais vous savez, je vais vous répondre, je vous comprends. Oui. C'est simplement malheureux que ce n'est pas un cas spécifique à nous, que ceux qui se saignent pour le pays en matière de sport, en matière de musique, n'arrivent pas, malgré leur célébrité, à être... À vivre de leurs œuvres, non, pas de vivre de leurs œuvres, mais à vivre hors du besoin. Oui, mais... Bon. Alors ça, c'est une réparation, la faute incombe à nous tous. Ne l'imputez pas au ministère de la Culture et de l'Information et de la chose, et du patrimoine historique. C'est une réparation sociale que nous tous, Guinéens, nous devons ensemble assumer. Nous l'assumons, mais ne négligeons pas ces dispositions que je viens de vous évoquer, qui sont prises, et cela fonctionne à merveille et les artistes s'en réjouissent. Oui, mais vous, en tant que ministère de la Culture et du Patrimoine historique, spécifiquement, que faites-vous en matière de suivi ou d'accompagnement, comme je le disais tout à l'heure? Mais c'est ce que je vous dis. Mais est-ce qu'il y a un programme préétabli au ministère? Le programme établi, cela n'a pas commencé aujourd'hui. La Première République avait, n'oubliez pas, fonctionnalisé tous les artistes et les sportifs de la République guinéenne. En 1984, cela a été mis à l'eau. Mais n'empêche que... Maintenant, aujourd'hui, je vous dis que 200 artistes des ensembles artistiques nationaux sont fonctionnalisés. Et depuis 1 an, 2 ans, ils touchent leur salaire. Les artistes nationaux que j'appelle les gloires des arts, de la culture et des sports ont un salaire de 5 millions de francs guinéens. C'est à saluer de la part du chef de l'État, mais beaucoup reste encore à faire. Alors, pour que nos artistes mieux négligez pas. Ce n'est pas seulement cela la richesse. La richesse, c'est quoi aussi? C'est que ces hommes et ces femmes sont dans le cœur de la nation, de tous les citoyens. Voyez-vous? Ça, c'est la plus grande richesse. Ils nous ont procuré des joies. Ils ont réussi à souder la nation. Kadi Diawara en est un exemple éloquent. Donc, ça, cette reconnaissance, à travers les médailles aussi qu'ils obtiennent, vous et moi, nous ne les avons pas. Quelle est la médaille d'honneur du travail en 1967 déjà? Qu'elle soit élevée au rang d'officier du mérite national guinéen par le chef de l'État, et elle est bénéficiaire de la médaille du mérite culturel depuis 2010. À saluer. Ceci n'est pas rien. Et il y a des émoluments qui sont imputés à partir de ces rémunérations, à partir de ces distinctions que je viens de vous citer également. Merci Jeannot Williams, merci d'avoir été sur ce plateau avec nous. Vous allez me permettre encore une fois d'adresser les sincères condoléances à la famille biologique de Adja Kadi Diawara, au monde des artistes et de la culture guinéenne et à tout le peuple guinéen. Nous perdons en Kadi Diawara une grande icône. Que son âme repose en paix, puisque demain, nous allons respecter, excusez-moi, les consignes sanitaires
en vigueur, que vous connaissez. Et demain, elle va rejoindre sa dernière demeure au cimetière de Cameroun à partir de 10h. Paix à l'âme de Kadé Diawara, l'archange du Manding. Je vous rappelle qu'on était avec le directeur national de la culture, Jean-Baptiste Williams. On poursuit ce journal. Les musulmans ont entamé vendredi le mois saint de Ramadan, un mois béni que les fidèles mettent à profit pour demander la clémence de Dieu à travers le jeûne et surtout les prières. Mais en ce temps de Covid, les mosquées sont fermées et chacun est obligé de faire toutes ses prières à la maison. Mohamed Lamine Camara. C'est sous le signe de respect des mesures barrières que les fidèles musulmans de Guinée ont démarré le Ramadan, mois de pénitence et de prière. Ces mosquées qui ont l'habitude d'accueillir plus d'une centaine de fidèles restent toujours porte close. Même pendant ce mois de Ramadan, les prières collectives sont interdites dans ces lieux de culte. Les fidèles musulmans resteront chez eux pour les prières nocturnes ou la nafila. La décision qui a été prise par les autorités du pays, c'est-à-dire en décrétant l'état d'urgence sanitaire, si c'est ce qui peut, n'est-ce pas, sauver la population guinéenne, je crois bien que ces solutions-là sont à apprécier. La Mecque, par exemple, la maison de Dieu, une rakat de là-bas, ça vaut 100 000 rakats ailleurs. Et la Médine aussi, la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, une rakat de là-bas, ça vaut 1000 rakats chez nous ici. Tous ceux-ci, ils ont fermé leur mosquée. Pourquoi pas nous? Donc nous devons vraiment respecter cela. Le Ramadan, mois de piété et de partage, sera cette année fortement impacté par le coronavirus, car les rations alimentaires ne pourront pas être acheminées dans les mosquées. Chacun restera chez lui pour la rupture du jeûne. Spécifiquement pour ce mois-là, les gens ne pourront pas partir à la mosquée et manger là-bas. Mais étant un bon musulman, si tu veux vraiment faire l'aumône ou bien le zakat, tu peux partager ou bien tu mets du riz dans les sacs, tu donnes ça aux fidèles musulmans. On peut vraiment faire cela. Ce mois saint bien particulier, marqué par les exigences des mesures barrières contre le Covid-19, prendra fin le 23 mai prochain dans un contexte pas comme les autres. Hier, on vous parlait des prix des denrées de grande consommation qui, avec le Ramadan, connaissent une certaine augmentation ici à Conakry. Et c'est également le cas à Zérékoré. Nos reporters ont sillonné quelques marchés de cette zone forestière. Suivez leur constat. Le bon déroulé du mois de Ramadan dépend nécessairement des bons plats à l'aube et à la rupture du jeûne. Au grand marché de Zérékoré, les condiments sont en abondance. Malgré la situation économique difficile due à la pandémie du coronavirus, Fanta et Awa ont pu trouver de quoi rendre la famille heureuse en ce début du mois de pénitence. C'est le manque d'argent qui nous fatigue. Sinon, tout est en abondance ici actuellement. J'ai préparé le thau et le fonio à la maison. J'achète maintenant les ingrédients pour faire de la salade pour toute la famille. En plus du poisson et de la viande, les marchés de Zérékoré sont bondés de légumes. Conséquence, les vendeuses se trouvent en majorité confrontées à la rareté de clients. J'ai plus de 35 ans dans la vente de viande. Franchement, ça ne va pas en ce moment. Je m'en vais même déposer le reste de ma viande au frigo pour ne pas que ça pourrisse. On vend le poisson, mais il n'y a pas marché. Ne viens pas ici. Le poisson ne paye pas. Nous, on ne gagne pas l'argent. Ici, c'est difficile maintenant. Au même moment, les prix des produits importés, notamment du sucre et du riz, connaissent une nette augmentation. Vendu à 325 000 francs guinéens avant le coronavirus, le sac de sucre est aujourd'hui à plus de 360 000 francs. C'était donc un reportage signé Lancé Kamisoko, Mohamed Saloupaye et Mohamed Lamine Diallo. Fini ce journal, grand merci à vous de l'avoir suivi. Le Covid-19 est toujours présent. Protégeons-nous, protégeons nos proches en respectant les mesures sanitaires.